Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre spécial tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment déclarer vos revenus sur le site impôt.gouv.fr. Donc, si vous habitez en France, vous savez bien que c'est une démarche obligatoire que vous soyez citoyen ou bien simplement un résident en France. Vous êtes toujours obligé de déclarer vos revenus chaque mois. Généralement en avril, ça dépend en fait du département. Donc, je vais vous montrer en quelques minutes, par exemple, euh, mais ce n'est même pas du tout compliqué. Par exemple, si vous cherchez, si vous ne savez pas, par exemple, quand est-ce euh, qu'il faut déclarer vos revenus en fonction de votre département, vous pouvez simplement faire Google et vous allez trouver le calendrier des départements pour la déclaration des revenus et des impôts, par exemple, sur l'Internet. C'est très simple. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Spécifiquement aujourd'hui, moi, je vais vous montrer comment déclarer vos revenus. Moi, j'ai reçu aujourd'hui l'email de notification de la part du service d'impôt. Donc, aujourd'hui, le 23, ou c'était même le 22, 23, oui, le 23, c'était hier normalement. Donc, c'était le 22 avril 2024, d'accord? Et je suis en région parisienne. Donc, peu importe votre département, de toute façon, vous serez notifié par email lorsque ce sera le temps pour vous de déclarer vos revenus. Mais si vous voulez être plus sûr, peut-être que voilà, vous voulez pas rater voilà, cet email-là, soit peut-être même vous n'avez jamais même euh, effectué votre déclaration. Par exemple, supposons que vous n'avez même pas de, comment il s'appelle, de compte impôt.gouv.fr. Du coup, si, autrement dit, si vous n'avez jamais fait une déclaration de vos revenus, bah, voilà, je suis désolé, mais le service d'impôt n'aurait même pas votre email pour vous notifier. C'est pour ça qu'il est très important de chercher sur impôt, pardon, faire Google sur l'Internet en fonction de votre département pour regarder le calendrier des déclarations en fonction de votre département afin de savoir quand est-ce qu'il faudrait obligatoirement déclarer vos revenus. Vous voyez, c'est très, très important. Donc, je vais vous montrer comment. C'est juste faire Google pour savoir quand est-ce qu'il faut déclarer vos revenus. Mais en ce qui concerne juste la déclaration, là, je vais vous montrer de A à Z comment faire cela. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Euh, Là, je vais vous montrer tout de suite. Donc, là, vous voyez bien que moi, j'ai reçu cet email, d'accord? J'ai reçu cet email, en fait, de la part du service d'impôt. Aujourd'hui, non, c'était hier, pardon, comme je vous ai dit. Donc, hier, le 22 avril 2024, comme vous voyez ici. Et voilà, il me demande simplement de déclarer mes revenus. Si vous ne le savez pas, généralement, la déclaration des revenus, c'est fait pour l'année en cours sur l'année précédente. Donc, actuellement, on est en 2024. Du coup, la déclaration qu'on va faire en 2024 sera pour nos revenus de 2023. Comprenez? Donc, c'est pour ça, si vous regardez bien,
on m'a rappelé simplement de faire la déclaration de mes revenus 2023 en 2024, comme j'essaie de vous expliquer. Donc, comment procéder? C'est très, très simple, d'accord? S- À travers cet email que j'ai reçu, je vais simplement, voilà, cliquer sur impôt.gouv.fr et je vais accéder mon espace personnel impôt.gouv.fr. Dans le cas où vous n'avez même pas reçu cet email, vous pouvez toujours aller sur impôt.gouv.fr et vous allez créer votre compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais juste me connecter afin de faire ma déclaration. Alors que pour vous, par exemple, si c'est votre toute première fois, vous n'avez jamais effectué votre déclaration en ligne, vous pouvez simplement vous connecter. Pardon, vous pouvez aller toujours sur démarche simplifiée. Pardon. Vous pouvez aller toujours sur impôt.gouv.fr et vous allez vous connecter. Vous allez d'abord créer votre espace personnel impôt.gouv.fr et parfois il va falloir du temps. Je ne sais pas si pour moi, il fallait quelques semaines ou c'est un mois où je ne me rappelle plus pour que mon espace personnel soit activé. Donc, je vous conseille fortement que si vous faites votre déclaration pour toute première fois, puisque vous n'avez pas encore un compte impôt.gouv.fr, ça sera mieux pour vous d'aller euh, dans une agence d'impôt. Voilà, j'ai oublié exactement le nom, mais si vous demandez n'importe quelle personne, service des finances et des impôts, on va vous montrer et vous allez aller simplement faire votre déclaration, votre première déclaration sur place. Vous voyez ce que j'essaie de dire parce que vous n'avez pas encore un compte impôt.gouv.fr. Donc, une fois que vous avez fait votre première déclaration, vous aurez normalement votre numéro fiscal. Et je pense que c'est avec votre numéro fiscal que vous allez même créer votre compte impôt.gouv.fr. Donc, pour votre toute première déclaration, ça doit se faire dans une agence. À moins que je me trompe, vous voyez. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça, moi, j'avais fait. Mais par la suite, vous aurez votre espace personnel impôt.gouv.fr activé, votre espace particulier. Si jamais vous êtes une entreprise qui est en train de me regarder, dans ces cas, vous allez créer votre espace impôt professionnel depuis voilà, depuis le site impôt.gouv.fr, vous pouvez créer votre espace professionnel si vous cherchez à déclarer vos revenus, vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur, voilà, une société, ainsi de suite. Voilà, nous, on va se concentrer plus sur comment faire sa déclaration en tant que particulier, ses revenus pour l'année précédente, pour l'année en cours, ou bien comment déclarer pour, dans l'année en cours vos revenus pour l'année précédente en tant que particulier, pas comme une entreprise. Ouais. Donc, c'est très simple, comme je vous ai dit. Je peux simplement aller sur impôt.gouv.fr en cliquant sur ces liens qu'on m'a fournis ici. Voilà, ça m'amène ici. Sinon, je peux aussi ouvrir un onglet et écrire simplement, je vais écrire simplement impôt, impôt gouv. Voilà, si je fais entrer, c'est celui-là, le premier impôt.gouv.fr. Voilà, ça m'amène à la page d'accueil. Maintenant, comme je vous disais, si vous ne savez pas du tout quand est-ce qu'il faut faire votre déclaration, c'est très simple. Comme je vous disais, il faut juste regarder, vous pouvez chercher sur l'Internet
et vous allez voir le calendrier de déclaration en fonction de votre département. Donc, par exemple, moi, j'ai cherché tout à l'heure et voilà ici le calendrier, par exemple. Vous voyez, euh, impôt sur revenu, le calendrier de la déclaration en 2024. Vous voyez, et vous pouvez lire pour mieux comprendre. Par exemple, vous voyez ici, vous résidez, pardon, résidez dans le département suivant. Vous voyez ici, voilà, les dates de déclaration et l'heure, ainsi de suite. Si vous résidez dans tel ou tel département, tout est mentionné. Donc, vous pouvez simplement écrire calendrier sur votre navigateur, vous allez retrouver ces informations. Donc, nous, on est bien sur le site impôt.gouv.fr. Si vous n'avez pas de compte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur, euh, comme je vous disais, si vous êtes entrepreneur, vous avez votre espace professionnel ici que vous pouvez créer ou vous connecter. Si vous avez déjà un compte. Pour l'espace particulier, c'est le premier. Du coup, moi, je vais cliquer sur mon espace particulier, votre espace particulier ici. Et là, il va me demander de mon numéro fiscal. Moi, j'avais déjà enregistré mon numéro fiscal. Sinon, il faut taper votre numéro fiscal ici. D'accord? Si jamais vous n'avez pas déjà un compte, vous pouvez vous connecter. Mais de toute façon, il vous faut obligatoirement il vous faut obligatoirement votre numéro fiscal, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous faites la déclaration pour la toute première fois, il vaut mieux plutôt faire ça euh, auprès de l'agence ou du service de finances et des impôts, parce que si vous n'avez pas encore votre numéro fiscal. Il vous faut d'abord faire votre toute première déclaration pour avoir le numéro fiscal. Parce que sans le numéro fiscal, vous ne pouvez pas créer un compte. Donc, vous voyez bien que dans mon cas, j'ai bien mon numéro fiscal. Du coup, je l'ai déjà saisi. Je vais juste dire continuer. Après, je vais saisir quoi? Mon mot de passe. Vous pouvez aussi vous connecter via France Connect. Mais je pense que dans tous les sens, il vous faudrait votre numéro fiscal. Donc, voilà. Moi, je vais saisir mon mot de passe ici. Je vais saisir mon mot de passe. Donc, une fois que vous avez saisi votre mot de passe, vous tapez directement sur connexion. Supposons que je clique sur France Connect. D'accord, on va voir ce que ça va donner. Si je clique sur France Connect, voici les différentes façons pour vous connecter. Donc, vous pouvez vous connecter via, voilà, si vous avez déjà un compte impôt.gouv.fr comme moi, soit avec votre numéro de sécurité sociale, vous pouvez vous connecter, soit avec votre identité, voilà, numérique de la pause. Il y a plusieurs manières. Vous voyez? Mais la question que je me pose, c'est est-ce que votre compte sera activé si vous êtes quelqu'un qui est en train de faire votre toute première déclaration? Pour moi, ça n'avait pas marché. Il y avait tous ces choix, mais quand j'avais essayé de me connecter avec mon numéro de sécurité sociale, par exemple, c'était compliqué. Donc, il fallait aller d'abord sur une agence.
Mais une fois que vous avez déjà votre compte établi, vous pouvez vous connecter via n'importe lequel de ces moyens-là. Donc, moi, je vais retourner, je vais bien taper mon numéro fiscal, comme je vous ai dit. Je vais faire continuer et je vais juste taper mon mot de passe. Une fois que j'ai tapé mon mot de passe, j'ai fait connexion. Et là, vous voyez que je me suis bien connecté dans mon espace personnel impôt.gouv.fr. Et qu'est-ce que je vais dire par la suite? Là, je vais simplement, vous voyez ici, déclarer, juste là en haut. Sinon, vous avez ici accéder à la déclaration en ligne. Donc, c'est très, très clair. Donc, moi, je vais juste cliquer, ça, c'est plus gros. Du coup, je vais cliquer ici directement, accéder à la déclaration en ligne. Donc, une fois que je suis là, je vais juste dire continuer. Je dis encore continuer. Je dis encore continuer. Et j'arrive à ce niveau. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il me faut? Il y a des informations qui sont déjà pré-remplies, à savoir mon nom de naissance, mon prénom, ainsi de suite, date de naissance, ainsi de suite. Et si je descends, on a quoi? Voilà mon adresse. Il faut bien saisir votre adresse aussi. Et il y a cette question, informations complémentaires relatives à votre logement. Euh, Habitez-vous dans un appartement? Moi, je suis pas dans, je sais pas ce que ça veut dire exactement par un appartement. Si appartement veut dire être en colocation ou quelque chose comme ça, c'est pas le cas. Moi, je suis individuel. Donc, suppose si je dis oui, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le numéro de l'appartement, l'étage, l'escalier, et ainsi de suite. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ici qui est plus important, le nombre de pièces et la superficie. De toute façon, je ne suis pas dans un appartement, je suis dans mon studio. Donc, je vais plutôt dire non. Sinon, si vous êtes dans un appartement, vous prenez oui. Donc, locataire, bien propriétaire, je suis locataire. Qui est le propriétaire du bien? Donc, je mets bien le nom du propriétaire. Est-ce que, voilà, ici c'est très important, changement d'adresse. On vous demande cette adresse, si jamais cette adresse n'est pas votre adresse au 1er janvier, ah, vous avez déménagé en 2023, d'accord? Vous allez cocher si votre adresse c'était bien, voilà. Donc, pour moi, est-ce que j'ai pas de touche déménager? Je vais juste dire suivant. Et lorsque j'ai dit suivant, on arrive à la deuxième étape où il me demande déclaration par un mandataire ou un tiers de confiance. Donc, moi, j'ai pas mandaté quelqu'un à faire la déclaration à ma part. J'ai fait la déclaration pour moi-même. Du coup, je vais juste dire suivant. Là, on arrive ici qui est situation de foyer fiscal.
Je suis la seule personne, voilà, j'habite pas avec, donc je vais rien faire ici. Je vais continuer. Ici, c'est quoi? Parents isolés, ce n'est pas mon cas. Personne à charge, si j'ai pas de personnes à charge. Enfants non mariés, j'ai pas d'enfants pour le moment. Que quoi d'autre? Rattachement, voilà, tout ça, ça ne me concerne pas. Je vais dire suivant. Après, ils m'ont dit quoi? Désormais, les plateformes de l'économie collaborative transmettent à l'administration fiscale les revenus perçus par les utilisateurs lorsqu'elles en ont connaissance. J'ai fait OK. Et là, vous voyez ici, c'est quoi? Il y a des annexes, déclarations annexes, vos revenus, vos, je sais pas quoi, pension, salaire, ainsi de suite. Donc, si vous avez des choses particulières à déclarer, vous allez le faire. Sinon, actuellement, c'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source, n'est-ce pas? Donc, je pense actuellement, comment je vais dire ça? On vous prélève vos impôts, ça veut dire voilà, on vous prélève les impôts directement et tout est connecté avec votre numéro de sécu et tout. Si votre employeur vous avez bien déclaré, ainsi de suite. Euh, le service impôt sait déjà combien vos revenus, ainsi de suite. Donc, si vous êtes salarié normal, vous n'aurez rien de tout à déclarer. Vous allez voir que tout sera déjà enregistré et vous allez juste, on va voir de toute façon, à moins que vous ayez des déclarations spécifiques à faire. Mais on va continuer, on va voir. Donc, ici, c'est quoi? Blablabla, des indépendants, données complémentaires à la déclaration. MSA, vous regardez bien si vous avez des choses spécifiques. Par exemple, pour moi, ce sont des traitements salariés, comment ça s'appelle, les traitements et des salaires. Donc, comme je viens de le dire, je suis salarié, je n'ai pas d'autres choses, vous voyez. Donc, c'est même présélectionné dans mon compte. Sauf si vous avez d'autres choses à déclarer, comme par exemple des pensions, des retraites, je sais pas quoi, des salaires, des gains, des revenus fonciers, des revenus exceptionnels, je sais pas quoi, micro-entrepreneur, ainsi de suite. Sinon, pour salaire et traitement, ça c'est déjà coché. Donc, moi, j'ai pas vraiment de choses ici à déclarer. Indépendant, blablabla, données complémentaires à la déclaration des revenus. Si par exemple vous relevez du régime général des indépendants, blabla, tout ça, moi, ça ne me concerne pas. Vous voyez ici, ça c'est quoi? Charge déductible, comme par exemple votre épargne, pension alimentaire, ainsi de suite. Ça, c'est précoché aussi, mais voilà, je vais le laisser comme ça. Ça c'est quoi? Prélèvement à la source, comme je vous disais. Vous voyez que c'est bien déjà coché. Ici, peut-être, je peux désélectionner, vous voyez, mais en ce qui concerne les charges, pension alimentaire, épargne, retraite, ainsi de suite, j'ai le choix de désélectionner, mais je ne vais pas le faire parce que, voilà, je vais bien voilà, ils prennent mes pensions, oui, mon épargne, retraite, ainsi de suite. Donc, je vais laisser, mais c'était aussi présélectionné. Après, vous voyez bien prélèvement à la source.
prélèvement à la source, c'est bien aussi sélectionné déjà, comme je disais, parce que tous vos revenus seront prélevés, vos impôts seront prélevés directement et vos revenus salariés, c'est déjà coché, tout est connecté. Ils savent bien combien vous avez gagné durant l'année jusqu'à depuis jusqu'à la fin de l'année précédente. Par exemple, l'année en 2023, ils savent bien combien j'ai gagné, donc il n'y a pas de problème. Je vais juste dire suivant pour moi. Après, je vais dire OK. Je dis votre déclaration de revenus est pré-remplie avec le montant de la retenue à la source prélevée en 2023 par vos employeurs. D'accord? Vos employeurs, pardon, ou caisse de retraite en présence de revenus à la source pour corriger les montants des salaires, retraites, ainsi de suite, prérequis. Vous devez pardon cliquer sur l'icône, voilà, pour modifier. Si jamais vous voulez modifier ce qui est pré-rempli, moi je vais juste faire OK. Et là, j'ai tout, par exemple, mes traitements et salaires pour le mois précédent. Tout est mentionné ici. Retenu à la source, c'est bien mentionné. Voilà. Je peux modifier si je veux, mais pour moi, c'est juste. Il n'y a rien qui, voilà, tout est automatique. Mais vous pouvez vérifier si jamais il y a des erreurs supplémentaires et jours aient été exonérés. J'ai dit les heures supplémentaires, pardon. Voilà. Je descends. Vous voyez, tout est déjà pré-rempli. Moi, j'ai rien à changer. Si vous avez quelque chose à changer, vous pouvez le faire. Je vais juste dire suivant. Après, ici, c'est quoi? Les charges déductibles. Toutes ces choses, si vous avez des choses à modifier, moi, j'ai pas des enfants et tout ça, donc je vais juste descendre encore, descendre, descendre. Après, je fais suivant. Voilà. Prélèvement à la source. Ils ont bien mentionné retenu à la source sur les salaires et pensions. Ils ont bien mentionné, je vais juste dire suivant. Après, qu'est-ce que je dois faire pour toute question nécessitant une réponse rapide de l'administration? Utilisez votre espace particulier, euh, la rubrique du site. Voilà. Question ou question en bas, blablabla. Il dit quoi? Si vous souhaitez porter à la connaissance de l'administration fiscale certains éléments de votre déclaration pour lesquels vous n'êtes pas certain de votre interprétation, signalez une, comment on dit ça, une mention express en cochant ici. Moi, je vais juste dire suivant, je n'ai rien à signaler. Et après, je vais dire encore suivant. Voilà. Et là, on arrive au résumé et signature. Donc, tout est là, résumé de tout ce que j'ai fait. Moi, je vais juste simplement cocher ici, comme quoi j'accepte. Après, je clique sur quoi? Signer ma déclaration. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur signer ma déclaration, j'ai reçu même tout de suite un email. Pardon, j'ai reçu tout de suite un email et ils ont dit quoi? Votre avis de situation déclaratif à l'impôt sur revenu, voilà, retrouvé dans votre espace particulier, blablabla, votre avis sera en ligne dans votre espace. Voilà, j'ai mon avis de déclaration
mon avis de situation déclarative. Il est là que je peux télécharger. Donc, normalement, tout est bon. Si jamais vous souhaitez, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez adapter votre prélèvement à la source. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui est important à cette étape, c'est en fait pardon, c'est de télécharger votre avis des situations déclaratives. C'est très important pour garder comme justificatif comme quoi vous avez bien fait votre déclaration. Cinquième étape, pardon, qui est, j'ai dit étage, qui est la fin de la déclaration. Donc, c'est pas du tout compliqué, comme je vous ai dit. Donc là, je peux télécharger mon avis des situations déclaratives juste en cliquant sur ces PDF. Après, je valide et je vais, par exemple, ils disent quoi? Ils disent, en cliquant sur ces liens, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre de votre navigateur. Confirmer oui et il va le sortir. Vous aurez ces PDF que vous allez télécharger pour garder. D'accord? Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'à là et veuillez vous abonner et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.